de choisir Guinée Buzz pour vous mettre au banc de l'actualité. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce JT20. Le baccalauréat unique session 2025 a démarré ce lundi 23 juin. Ce sont 72 937 lycéens qui affrontent les épreuves dans 260 centres d'examen du bac sur l'ensemble du territoire national. Les détails dans ce journal. La Société de gestion et construction guinéenne a célébré ses 10 ans d'existence ce lundi en Guinée. Les échos dans ce journal. La 9e édition du concours Coran Challenge organisé par Guinée Buzz a mis en exergue cette année une vingtaine de participants qui s'est soldée par la victoire de 3 lauréats. Le point dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue, je vous le disais en titre. Le coup d'envoi du baccalauréat unique a été donné ce lundi 23 juin 2025 sur l'ensemble du territoire guinéen. C'est le président de la délégation spéciale de la commune de Matoto qui a procédé au lancement des premières épreuves au lycée Léopard Sédar Senghor de Yimbaya. Les détails avec Moussa Kessila. Les premières épreuves du baccalauréat unique ont été lancées ce lundi 23 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Matoto, c'est le président de la délégation de la dite commune qui a présidé au lancement avant de laisser son message d'encouragement aux candidats et quelques conseils. J'ai eu à leur donner des conseils de ne pas paniquer. C'est un examen comme tout autre examen. De lire bien les questions, de les comprendre avant de passer aux réponses. De ne pas être anxieux, ne pas se stresser. Et c'est comme ça qu'ils pourront donner des réponses, n'est-ce pas, adéquates. Donc, et aussi de respecter les consignes qui sont données, les interdits, c'est-à-dire les communications qui peuvent les compromettre, n'est-ce pas, l'examen, les arrêter en bout de route, ne pas frauder et laisser les téléphones dehors et se concentrer surtout. C'est seule la concentration et le sérieux qui peuvent les amener au succès. Donc, il faut les encourager. J'ai aussi eu un petit mot pour les surveillants, hein, oui. Pour leur dire de maintenir une atmosphère réellement relaxe, pour les permettre d'avoir confiance en eux. Parce que quand on a confiance en soi-même, dans une épreuve, dans quoi que l'on fait, on a la chance d'aboutir, de donner un résultat positif. Le directeur communal de l'éducation de Matoto, Sekou Kaba, est revenu sur les statistiques des candidats au baccalauréat de sa commune. La direction communale de l'éducation de Matoto a présenté au baccalauréat tout profil confondu 12 972 candidats, dont 6 197 filles, réparties dans 26 centres, dont un en enseignement franco-arabe. Le dispositif, vous-même vous avez vu, et dans chaque centre, il y a ce qu'on appelle 2 agents de sécurité. Et nous lançons les épreuves du baccalauréat dans la neutralité, dans le respect strict des règlements généraux des examens scolaires en République de Guinée, dans le plus grand sérieux, dans la rigueur la plus absolue. Vous savez, on n'organise pas les examens pour faire échouer les candidats. C'est pour connaître, c'est pour décanter qui a fait un bon travail pendant l'année scolaire et qui ne l'a pas fait. Ceux qui ont travaillé seront vraiment admis, ils seront vraiment admis. Et ceux qui n'ont pas fait, évidemment, ils vont se retrouver l'année prochaine dans les mêmes classes. Déjà installés dans les salles d'examen, ces candidats se disent être prêts pour affronter les épreuves. Oui, je suis prêt à affronter le bac. Nous sommes préparés pour ça. Pendant 9 mois de cours, les professeurs se sont battus corps et âme. Ils ont fait de leur mieux. C'est à nous de payer leur travail en nous comportant correctement et éviter les fraudes. Bon, durant les 9 mois, il y a les cours à l'école, les professeurs ont fait de leur mieux. Moi aussi, je me suis battue pour les révisions nocturnes et les révisions entre les groupes. Le mieux, c'est d'être prudente et puis écrire ce que tu connais. Ce que tu ne connais pas, tu laisses. À rappeler que le baccalauréat unique constitue une étape très cruciale dans le cursus scolaire afin d'atteindre l'université.
La société de gestion et construction guinéenne célèbre ses 10 ans d'existence. À l'occasion de cet anniversaire, une conférence de presse a été organisée ce lundi à la Maison de la Presse de Guinée. Objectif, dresser le bilan d'une décennie d'activité et partager les perspectives d'avenir de cette entreprise guinéenne spécialisée dans la gestion et la construction. Reportage Cogno Célestin Sagnou. Cette société de gestion et construction guinéenne a réuni ce lundi la presse nationale à Conakry pour faire le point sur une décennie d'activité dans le domaine de la construction, de la gestion immobilière et du développement du projet urbain. Monsieur Eladja Bailo So, directeur général, fait le point. La IGCG est une entreprise qui a été créée le 23 juin 2015 sous forme d'une SARL au capital de 10 millions de francs guinéens. À date, son capital social est à 140 milliards de francs guinéens. Son objectif au départ était la livraison des matériaux de construction aux entreprises chinoises, d'où la raison de la création de l'entreprise Fujian Construction Group, qui est une filiale de la IGCG. En 2016, le département de la construction a vu le jour. En 2017, le département du transport aussi a vu le jour. En 2018, le projet Dream City a été créé. En 2019, on a créé le projet de construction de l'usine Sili Ciment ou Ciment du Peuple. En 2024, on a initié le projet de construction d'une centrale à béton, d'où Sili Béton, Sili Brique, Sili Peinture et SGCG Industrie d'énergie solaire. La société de gestion et construction guinéenne dit miser sur la formation et la promotion des compétences locales pour accompagner son développement. Cheikh Diallo se prononce à ce sujet. En ce jour spécial, marquant le 10e anniversaire de la SGCG, 10 ans, c'est une étape significative. Un jalon qui témoigne de notre résilience, de notre dévouement et de notre succès collectif. En tant que directeur des ressources humaines, je suis particulièrement ému de célébrer cette décennie d'existence en mettant en lumière le cœur battant de notre entreprise. Nous comptons une équipe dynamique de 153 travailleurs locaux, épaulés par 20 experts chinois expatriés. Cette collaboration fructueuse est un exemple parfait de synergie interculturelle au service de l'excellence. Notre branche innovante, Dream City, est animée par 26 collaborateurs locaux et chinois qui œuvrent ensemble pour développer de nouvelles opportunités pour la SGCG. Chaque contrat, qu'il soit à durée indéterminée ou déterminée, reflète notre engagement envers la stabilité de l'emploi et le respect des droits de chacun. Pour Khalil Kane, Dream City est l'un des projets phares. C'est justement un ambitieux programme urbain qui étend redessiner le paysage immobilier de la capitale guinéenne. Aujourd'hui, nous célébrons une décennie de persévérance, une décennie d'innovation et de leadership avec le 10e anniversaire de la SGCG. Mais également une vision qui ose définir l'avenir urbain de la Guinée, Dream City. Dream City est aujourd'hui un des plus grands projets nationaux. Nous construisons la preuve que la Guinée est capable d'imaginer et de réaliser des rêves qui vont se matérialiser en quelque sorte de moderne qui mettra la Guinée sur la carte internationale. 10 ans après sa création, la société de gestion et de construction guinéenne se projette déjà vers l'avenir, avec pour ambition de devenir une référence dans le secteur du bâtiment et du développement urbain en Guinée. C'est tout pour ce JT20, amables téléspectateurs dont j'ai eu le plaisir de présenter. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Buzz. Les infos sur nos plateformes digitales, Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Prenez soin de vous.